dimanche 17 août 2014, le village de Vauchavannes organisait pour la première fois la fête des vieux métiers. L'idée était de montrer au public le fonctionnement d'un village ardennais au début du siècle dernier. Curieuse, je m'y suis rendue. Et dès les premiers pas, je me suis trouvée plongée dans mes souvenirs d'enfance. Il faut dire que je suis un produit d'avant-guerre, celle de 40-45 évidemment, pas celle de 14-18. Mais malgré cela, quand j'étais enfant, il subsistait encore beaucoup de coutumes et de vieux métiers en activité. Je revois encore les chevaux attelés à la charrette du maraîcher ou à celle du boulanger qui passaient dans la rue et les ménagères qui se précipitaient pour ramasser le crottin, engrais idéal pour leur potager. Je me souviens de la grand-messe où on se rendait à pied, vêtu de ses habits du dimanche, avec bas, gants et chapeau, car une dame bien ne sortait jamais sans chapeau, ça ne se faisait pas. Et pendant que les dames faisaient leur dévotion, les hommes se retrouvaient au petit café où Joseph servait la goutte. J'ai connu tout ça et bien d'autres choses encore, comme par exemple la marchande de Cutépur, le rémouleur ou même la crieuse aux enterrements. De la pépinière, il y a des bûcherons actuellement. Un petit peu plus haut, il y a des ferronniers. Vous avez des panneaux qui vous indiquent où se passent les différentes activités. Il faut circuler. Si vous voyez des gens qui sont en habit d'époque, vous leur posez des questions. Et voilà. Je vous laisse passer une bonne après-midi. J'ai connu tout ça, mais par contre, je n'ai jamais vu de ramoneur. À la maison, c'était papa qui grimpait sur le toit et qui laissait descendre dans la cheminée un poids de 5 kilos attaché au bout d'une longue corde garnie de branches d'aubépine. Pendant que ma mère se lamentait devant les nuages de suie qui envahissaient sa cuisine. Quand j'avais 6 ou 7 ans, en face de chez moi, dans la prairie, il y avait 3 vaches. Celle de la vieille Babette. Elle venait les traire tous les soirs à la même heure, sous le regard curieux des enfants du quartier. Mais Babette ne vendait pas son lait. Elle en faisait du beurre et de la maquille. Le lait, c'est à Janine qu'on l'achetait. Elle montait jusque chez nous 2 fois par semaine en poussant une petite charrette dans laquelle brimbalaient 2 ou 3 cruches de lait frais qu'il fallait cuire immédiatement en veillant à ce qu'il ne déborde pas du poêlon. Le beurre, on l'achetait au petit magasin du coin, chez Bourdoux. Je vois encore les mottes alignées dans la glacière. Elles étaient décorées d'un motif en relief représentant une grappe de raisin, des noisettes ou même une feuille, d'après la forme métallique dans laquelle elles avaient été moulées. On en achetait 1/4, 1/2 ou parfois 1 kilo, selon l'état des finances. À chaque printemps, la marchande de maquets descendait d'un village du pays d'Herve avec sa charrette à plateau. Les maquets, j'adorais. On la mangeait le soir sur sa tartine, mélangée à une bonne couche de sirop de liège, un caca de poule ou un strompoï, selon l'expression consacrée. Pommes de terre, farine, œufs et lard. C'est pas si compliqué que ça. Depuis toujours, le lundi était jour de lessive. La veille au soir, on mettait tremper les blancs avec du savon et une boule de bleu requite. Et le lendemain, on le faisait bouillir dans une grande bassine en galvanisé sur un petit poêle crapaud à bois ou à charbon.
et si quelques taches subsistaient, on les tartinait de savon vert et on les mettait à blanchir sur le pré. La première technique de lavage, c'était avec les pieds. Oui, oui, oui. On foulait le linge avec les pieds. Et puis on a remplacé les pieds par ce genre d'engin. Il existait différentes méthodes de lavage. Personnellement, j'ai connu la planche à lessiver, mais jamais au bord d'un ruisseau. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de ruisseau près de chez moi. J'ai connu également les soreuses à rouleau de caoutchouc et le tonneau avec une hélice en bois. Celui de ma mère, à la pointe du progrès, était équipé d'un moteur électrique qu'il fallait cependant mettre en marche à la manivelle. Et les mannes de l'époque, eh bien, n'étaient pas en plastique, mais en osier. Et le linge séchait sur des fils à l'air libre, hiver comme été. Ma grand-mère Andrea, Drea pour les intimes, était couturière à ses heures perdues. Quand j'étais petite, elle me permettait d'actionner sa machine à coudre en tournant la poignée, pendant qu'elle piquait ses éternelles robes princesses en coton satin rayé bleu et blanc. L'autre grand-mère, Augusta, celle qui avait été élevée chez les bonnes sœurs, réalisait des mètres et des mètres de rubans de dentelle dont elle décorait les tailles et les draps de toute la famille. De manière, parce que ça, tous les efforts vont se donner sur cette appui-ci, l'axe de votre bras et cette partie-ci de la main. Cette main-ci, elle tient toujours bien dans l'axe du corps, ici comme ça, c'est elle enroule un petit peu, et celle-là, cet appui, il bouge plus. On vient prendre son doigt ici, celui-là, et on vient faire comme ça contre la main, et on vient pousser. De la poterie, je n'ai connu que les pots de grès brun dans lesquels Drea conservait des œufs en saumure. Par contre, les moutons n'avaient aucun secret pour moi. Mon arrière-grand-mère, Florence, la mère de Drea, vivait à la campagne où elle élevait des poules, des lapins, 3 chèvres et un mouton qu'elle faisait tondre au début de chaque été. C'était le fils du voisin qui lui rendait ce service contre 1 ou 2 paires de chaussettes pour l'hiver. Chez grand-mère Florence, pas un brin de laine n'était perdu, car elle lavait, cardait et filait la laine sur son vieux rouet en bois tourné avant de la transformer en d'innombrables gilets, bonnets, cache-cœurs et chaussettes. À peu près 2 mètres carrés, entre 1 mètre 50 et 2 mètres carrés de laine. Non, ici ça sort en nature. Vous pouvez la valoriser de différentes manières, avec des fileuses amatrices, ou alors vous les tondez vous-même. Je n'ai jamais connu les veillées au coin du feu à la lueur des chandelles, mais j'ai d'excellents souvenirs des fêtes de famille au cours desquelles chacun y allait de sa petite histoire, de son poème ou de sa chanson. C'était chaleureux, c'était convivial, c'était un autre temps, d'autres habitudes, d'autres coutumes. Approchez, approchez. Venez vous installer bien au chaud. Approchez, même en néerlandais, je vais compter en Flandre et en Allemagne. Approchez. Zou et zouzou melmel, tout ce qui tombe du ciel ne peut être que bon. Zou et zouzou melmel, quand la parole s'en mêle, eh bien, la mémoire se démêle. Et puis le temps passe. Je ne regrette vraiment pas ma journée passée à Vaux-Chavannes, bien au contraire, car cette visite m'a fait agréablement voyager.
Je n'ai pas pris l'avion, je n'ai pas visité de pays inconnus, je n'ai pas joué aux touristes dans une ville lointaine. J'ai tout simplement voyagé dans le temps, dans mes souvenirs. Et croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine.